Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà pris un gros risque dans votre vie? Moi, oui, et je peux vous dire que c'est à la fois stressant, mais tellement palpitant et passionnant. Ce risque, c'est d'avoir quitté mon poste en finance, un CDI à 100 000 euros par an, quitter la finance pour YouTube. C'est le genre de choix que seul le fou du village peut prendre. Enfin, ça, c'est ce que mes collègues auraient dit si j'avais donné la vraie raison de mon départ. À vrai dire, j'ai le sentiment que c'est la pire décision de ma vie et pourtant je crois bien que je n'avais pas le choix. J'étais en train de me perdre, en train de ruiner mes plus belles années et ça, sans même avoir le choix de ce que je fais de mon temps. Prendre cette décision de quitter mon poste, je l'ai fait pour vivre à ma façon, faire les choses telles que je l'entends et créer de la valeur, de la véritable valeur. Pas juste des analyses financières dont 90% ne sera même pas lu. Parce que voilà, cette chaîne YouTube, c'est et ça sera ma plus belle création, j'en suis convaincu. Car j'ai de la valeur à apporter, à vous apporter. J'ai vécu différentes expériences professionnelles en finance, ça m'a forgé de véritables compétences, c'est sûr, mais surtout une volonté de travailler et de partager. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est un choix qui n'est pas sans risque car je n'ai plus aucune rentrée d'argent. Je vis sur mes économies et ça ne pourra pas durer. Je me suis donné 3 mois pour changer ma vie avec YouTube. Au-delà, je ne pourrai plus subvenir à mes besoins. Et si c'est le cas, alors je devrais tout arrêter pour retrouver un job salarié qui pourra me permettre de vivre. C'est un gros défi, réussir à générer minimum 2000 euros par mois pour payer mes charges mensuelles, c'est-à-dire payer mon loyer, mon emprunt et toutes les autres charges pour vivre. Aujourd'hui, cette chaîne, elle a 0 abonné, à peine 20 vues, alors oui, je le concède, le chemin est très long. Pour autant, mon histoire, mon parcours et les défis à venir peuvent intéresser de nombreuses personnes. Sur cette chaîne, je vais vous documenter comment je vais procéder pour générer de la valeur. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment je vais réussir à générer 2000 euros par mois, et ça, je dois le faire dans les 3 prochains mois. Ensuite, on pourra enfin se lancer un plus gros challenge de 10 000 euros par mois, toujours documenté dans mes vidéos de A à Z avec tous les chiffres à l'appui. L'idée, c'est d'être totalement transparent sur les chiffres ainsi que sur les sources de revenus. Et d'ailleurs, je suis preneur de vos retours. Peut-être que certains d'entre vous se sont lancés dans un défi similaire. N'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Nous pouvons tous créer une communauté qui s'entraide. C'est le meilleur moyen d'aller plus loin. Et mes vidéos, elles sont aussi là pour motiver certains d'entre vous qui hésiteraient peut-être encore à vous lancer. Je veux vous apporter de la valeur qui pourrait faire la différence. Pour générer 2000 euros par mois, j'ai donc plusieurs sources de revenus à développer que j'ai déjà commencé à identifier aujourd'hui. La première et pour moi la plus évidente, c'est qu'aujourd'hui, j'ai déjà des comptes sur les réseaux sociaux en lien avec mon ancien métier. Ces différents comptes ont accumulé plus de 130 000 abonnés, donc sur TikTok, Instagram et un peu sur YouTube. Et donc, je monétise mes vues tout en vendant des produits digitaux, ce qui me rapporte aujourd'hui environ 300-400 euros par mois. Et ça, c'est avant toutes les charges, évidemment. C'est encore en développement, donc je pense réussir à générer davantage d'argent en y passant plus de temps. C'est pourquoi j'aimerais développer le format long sur YouTube et donc la monétisation YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, le RPM, c'est le revenu pour 1000 vues, c'est-à-dire combien 1000 vues te génèrent en euros. Et donc, tu as différentes niches. Moi, ma niche éducative, elle est plutôt bien placée et j'ai un RPM plus élevé que la moyenne. Et donc, je disais justement, pour le moment, je n'ai pas encore assez développé ma chaîne YouTube sur ce contenu. Je l'ai lancé récemment, il y a environ un mois, et je n'ai accumulé que 4000 abonnés sur le contenu court, donc les shorts. Et mon prochain chantier, c'est donc le contenu long et de réussir à obtenir rapidement les 4000 heures de visionnage afin de débloquer la monétisation YouTube qui me rapportera de l'argent en fonction de mes vues. Bon, après, je ne pense pas non plus générer des milliers d'euros avec ce contenu, en tout cas pas par les vues YouTube. J'aimerais donc en tirer environ 200-300 euros juste pour les vues par mois. Donc ce contenu pourrait me rapporter 600 euros par mois en combinant short, produits digitaux et vidéos longues YouTube. Ces chiffres, ils sont évidemment à prendre avec des pincettes car demain, ça pourrait être totalement différent, à la baisse, mais aussi à la hausse. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un de mes chantiers prioritaires ces prochaines semaines. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dédiée sur la façon dont j'ai obtenu plus de 100 000 abonnés sur les plateformes en seulement 2 mois. Ma deuxième source de revenus, et j'aurais peut-être dû commencer par celle-ci d'ailleurs, c'est que j'ai obtenu un contrat freelance avec mon ancien employeur qui va me permettre de générer environ 10 à 15 000 euros par mois. En effet, de par mon ancien job en finance, j'ai été contacté par mon ancien employeur pour réaliser des prestations de services dans le conseil financier. Et donc aujourd'hui, oui, j'ai une proposition entre 10 à 15 000 euros, mais ça va pas être sur du long terme. Donc effectivement, là, sur du court terme, on peut se dire que les 2 000 euros par mois, ils sont générés, mais étant donné que cette source de revenus, elle va vite s'estomper, ce n'est pas ce qui me permettra de vivre à l'avenir. Disons que je le vois comme un bon bonus, on est d'accord. J'indique quand même cette source de revenus dans ma vidéo parce que comme je vous l'ai dit, je veux vraiment être transparent sur tous les chiffres.
C'est un contenu non négligeable qui va effectivement me permettre de survivre plus longtemps si j'arrive pas à générer de l'argent derrière avec YouTube. Bon, pour résumer, l'idée reste exactement la même. Je dois trouver d'autres sources de revenus car ces 10 000 € proviennent seulement des compétences déjà acquises et ça ne changera pas mon problème de base qui est de quitter le monde de la finance pour vivre de ce qui m'anime dans la vie, à savoir la création telle que YouTube. Ma troisième et dernière source de revenus à date, c'est bien sûr cette chaîne YouTube que j'aimerais développer fortement les prochaines semaines. Pour autant, le RPM sur une chaîne comme celle-ci, ce n'est pas le plus élevé car c'est considéré comme du gaming selon les standards YouTube, et donc le RPM d'une chaîne éducative est bien plus élevé qu'une chaîne gaming. Enfin, il faudra voir comment YouTube considère ma chaîne parce que c'est plutôt orienté éducation puisque c'est le sujet principal. J'essaye de vous apporter de la valeur sur comment générer de l'argent en dehors du salariat ainsi que sur d'autres sujets de société qui touchent notre génération. Ce n'est pas du tout du contenu gaming, bien que le fond de ma vidéo soit un fond Minecraft. Je reviendrai dans une prochaine vidéo aussi pourquoi j'ai choisi ce fond Minecraft. Ça a vraiment une importance et ça porte l'identité de ma chaîne. Pour conclure sur cette troisième source de revenus, je ne pense pas que ce sera ma source de revenus principale, pourtant c'est celle sur laquelle je veux apporter le plus de valeur. Pour ça, je me suis posé la question suivante: qu'est-ce que le toi d'il y a 5 ou 10 ans aurait aimé apprendre? La réponse était simple: comment générer de l'argent tout en faisant quelque chose qui me passionne et qui me permet d'être totalement indépendant financièrement. C'est exactement ce que je veux vous apporter. Peu importe votre âge, peu importe votre situation personnelle ou professionnelle, pour moi l'important c'est qu'après chacune de mes vidéos, vous ayez le sentiment d'avoir retenu quelque chose d'utile, ou bien que vous trouviez une source de motivation en regardant mes vidéos. D'ailleurs, sachez qu'avec beaucoup de travail et de méthode, vous pouvez accomplir de grandes choses. Par exemple, si je prends mon cas, je viens d'une famille modeste qui n'a pas spécialement fait de grandes études, ni même d'études d'ailleurs. Et pourtant, j'ai réussi à atteindre un très bon poste en finance, très bien rémunéré, tout ça par mon travail, aucun piston, aucun contact pour trouver un stage ou bien un CDI. Juste du travail acharné pendant de nombreuses années. Alors si vous deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est la phrase suivante: les gens qui réussissent ont l'habitude de faire ce que les gens qui échouent n'aiment pas faire.